À la gosse, la pluie ne tombait pas. Elle s'abattait. Une agression. Des gouttes froides et acérées martelaient le pare-brise de la Rolls-Royce Phantom noire, qui se frayait un chemin dans la rue inondée. À l'intérieur, Amelia Gold était assise, telle une reine captive dans un sous-marin au ralenti. Ses doigts manucurés pianotaient sur l'accoudoir en cuir. L'écran de son téléphone brillait, affichant l'email qu'elle avait déjà lu 10 fois. Le notaire de son père lui rappelait les termes du testament. 3 mois. C'était tout ce qui lui restait. Se marier avant son 30e anniversaire ou tout céder à son oncle. Elle se mordit la lèvre, goûtant son rouge à lèvres. La pensée de son oncle, de son sourire huileux, de ses yeux suffisants, lui serrait la poitrine. Il tournait autour de l'empire de son père comme un vautour depuis des années. Perdre face à lui n'était pas une option. Son chauffeur fit une légère embardée pour éviter un nid de poule déguisé en piscine. Amelia leva à peine les yeux, jusqu'à ce que l'incident se produise. Un homme, vêtu d'un gilet réfléchissant orange, poussait une brouette à travers les eaux de pluie. La roue de la brouette heurta une pierre, fit un bond en avant, et splash. Une vague d'eau boueuse s'écrasa contre la portière de la voiture et éclaboussa sa vitre. Elle se figea, lentement, comme une antagoniste de cinéma. Elle abaissa sa fenêtre. Quelle est cette folie? Sa voix était de la glace enrobée de soie. L'homme, grand, élancé, la pluie dégoulinant de ses cheveux bouclés, s'immobilisa. Puis, à son grand effroi, il sourit. Pas un sourire de politesse. Le genre de rictus qui semblait dire « Je n'ai pas peur de vous, riche héritière ». « Désolé, madame », cria-t-il par-dessus le bruit de la pluie. « La route et moi, nous avons quelques différends. » La mâchoire d'Amelia s'affaissa. « Avez-vous la moindre idée de la valeur de cette voiture ?» Il pencha la tête. « À la façon dont vous le dites, je suppose que c'est plus que mon loyer annuel. » Le chauffeur s'agita, mal à l'aise, la regardant dans le rétroviseur. Les talons de créateur d'Amelia claquèrent contre le tapis de sol alors qu'elle se penchait en avant. « Votre nom ?» Les yeux de l'homme s'illuminèrent de malice. « Pourquoi ? Vous voulez me dénoncer au département de contrôle des précipitations ?» C'est à ce moment-là qu'Amelia Gold, l'héritière du groupe Gold, la protégée des listes Forbes, la femme qui avait un jour conclu un marché d'1 million de dollars dans son sommeil, sentit sa patience s'effriter. « Dégagez de mon chemin », siffla-t-elle. « C'est déjà fait », dit-il en s'écartant avec une petite révérence moqueuse. La voiture passa. Amelia ne se retourna pas. Elle ne lui donnerait pas cette satisfaction. Mais une image de lui, trempé, défiant, souriant comme si le monde ne pouvait l'atteindre, se logea quelque part dans son esprit. Elle ne savait pas encore que son nom était Léo Hart. Elle ne savait pas qu'il vivait dans un minuscule studio à 2 rues de là, nourrissant les enfants du quartier avec du riz jollof dès qu'il avait un peu d'argent. Elle ne savait pas qu'il avait un jour été au bord du succès, jusqu'à ce qu'une trahison le lui arrache. Et Léo, de son côté, ne savait pas quelle était la femme que le monde des affaires appelait l'intouchable Gold. Il ne savait pas que l'empire de son père lui glissait entre les doigts. Ils n'étaient que 2 étrangers se foudroyant du regard sous la pluie. Mais la pluie a cette façon de jeter les gens sur le chemin les uns des autres. Moins de 2 heures plus tard, Amelia le revit. Cette fois, elle n'était pas dans sa Rolls-Royce. Elle sortait d'une boutique sur Victoria Island quand elle entendit des cris près du coin de la rue. Un agent de sécurité en uniforme tenait un jeune garçon des rues par le col. Les petites mains du garçon serraient une tourte à la viande à moitié mangée. « Voleur !» aboya l'agent. Avant même qu'Amelia ait pu comprendre ce qui se passait, l'homme de la pluie, Léo, était là. Il se planta entre eux, les épaules carrées. « Doucement », dit Léo. « C'est un gamin, pas un voleur à main armée. » L'agent fronça les sourcils. Il a volé dans la boutique. Léo fouilla dans sa poche, en sortit un billet froissé de 500 Nera et le plaqua dans la main de l'agent. Voilà. Maintenant, il n'a pas volé. Laissez-le partir. L'agent marmonna quelque chose, mais relâcha le garçon, qui détala dans la rue sans un regard en arrière. Léo se retourna, et son regard croisa celui d'Amelia. La reconnaissance fusa. « Encore vous ?» dit-il, un léger sourire narquois aux lèvres. « Vous me suivez ?» demanda-t-elle. Sous cette pluie, il rit. « Vous ne pourriez pas me payer assez cher pour ça. » Elle faillit répondre « Oh, je le pourrais. » Mais elle se retint. Quelque chose dans sa façon de se tenir là, chemise trempée collée à sa peau, yeux brillants d'une confiance inébranlable, fit basculer son esprit. Le testament de son père résonnait dans ses oreilles. Marié avant 30 ans. 3 mois restants. Pas le temps pour les rendez-vous,
pas le temps pour les scandales, pas le temps pour la confiance. Mais peut-être qu'elle n'avait pas besoin d'amour, juste de quelqu'un prêt à jouer un rôle. Et voici un homme qui se fichait de sa richesse, qui ne fondrait pas sous son regard, qui pouvait tenir tête à n'importe qui. « Monsieur » commença-t-elle. « Léo Hart, dit-il. Et vous êtes quelqu'un qui pourrait changer votre vie. » Il haussa un sourcil. Ça ressemble soit à une bonne nouvelle, soit à une arnaque. Ses lèvres esquissèrent un très léger sourire. « Que penseriez-vous du mariage ?» Léo cligna des yeux. « J'ai l'impression que c'est une question étrange à poser à quelqu'un qu'on a rencontré sous la pluie. »« Je ne plaisante pas, dit-elle doucement. 1 an. Prétendez être mon mari. En retour, vous n'aurez plus jamais à vous soucier de l'argent. » Ses yeux se plissèrent. « Et en retour, vous obtenez exactement ce dont vous avez besoin. » Ils restèrent là, le bruit de la pluie et du trafic de la ville bourdonnant autour d'eux. Léo l'étudia, le maquillage impeccable, l'arrogance calme, l'étrange urgence derrière ses yeux. Puis il sourit. « Vous savez quoi ? Je vous écoute. » Amélia ne le savait pas encore, mais c'était le moment où le jeu commençait. Un jeu auquel aucun d'eux n'était préparé, et qui brouillerait la ligne entre contrat et engagement jusqu'à en avoir le souffle coupé. Léo s'était attendu à ce que la femme riche disparaisse après sa proposition de mariage bizarre. Peut-être était-ce une blague. Peut-être était-elle une de ces mondaines excentriques qui collectionnaient les moments choquants comme d'autres collectionnent les sacs à main. Mais elle ne disparut pas. Le lendemain même, il était en train de réparer un robinet rouillé dans la cantine de Mama Chica, quand une Rolls-Royce noire s'arrêta dans sa rue. La rue devint silencieuse. Les enfants se figèrent en plein jeu. Les femmes portant des plateaux de tomates sur la tête s'arrêtèrent pour regarder. Quelques hommes firent semblant de continuer à parler, mais leurs yeux ne quittaient pas la voiture. La portière arrière s'ouvrit. Amelia Gold en sortit. Chaque cheveu était en place, ses lunettes de soleil scintillant même dans la faible lumière du matin. Ses talons claquaient contre le sol inégal alors qu'elle marchait vers lui, réussissant à ne pas mettre le pied dans une seule flaque d'eau. Léo leva les yeux du robinet, une clé à molette toujours à la main. « Vous réalisez que ce quartier a une politique stricte de « pas de milliardaires avant midi » ? Vous parlez toujours autant avant de savoir pourquoi quelqu'un est là, répliqua-t-elle. Je trouve que ça éloigne les kidnappeurs. Ses lèvres se serrèrent en quelque chose qui était presque un sourire. Nous devons parler en privé. 10 minutes plus tard, ils étaient dans un petit café au bout de la rue. L'air sentait le pain brûlé et le café instantané. Un ventilateur de plafond poussiéreux tournait paresseusement au-dessus de leur tête. Amélia ne s'assit pas comme une cliente normale. Elle s'assit comme si elle présidait une réunion du conseil d'administration, le dos droit, les yeux fixés sur lui. « Je ne plaisantais pas hier, commença-t-elle. Je veux que vous m'épousiez. » Léo se pencha en arrière, croisant les bras. « Voyez-vous, d'habitude, quand les gens font une demande en mariage, ils commencent par un dîner. Peut-être un film, pas un rapport de police pour comportement suspect. Il ne s'agit pas de romance, dit-elle sèchement. C'est un arrangement commercial. Pendant 1 an, vous prétendez être mon mari. En public, nous aurons l'air du couple parfait. En privé, vous vivrez votre vie. Quand ce sera terminé, vous recevrez. » Elle nomma un chiffre qui fit s'étouffer Léo avec son café. « Ce n'est pas un paiement, dit-il quand il eut récupéré. C'est une rançon. Considérez cela comme une compensation pour votre temps. Et que dois-je faire exactement dans cette performance ? Assister à des événements, être vu avec moi, me regarder comme si vous étiez fou amoureux, sourire aux caméras, et surtout, faire croire aux gens que c'est réel. » Léo l'étudia. « Et pourquoi, Votre Altesse, avez-vous besoin de ce cirque ? » Sa mâchoire se crispa. « Parce que le testament de mon père exige que je me marie avant mon prochain anniversaire. Si je ne le fais pas, mon oncle obtient tout ce que mon père a construit, et je préférerais brûler vive plutôt que de laisser cela se produire. » Léo laissa échapper un petit sifflement. « Donc, vous avez besoin d'un mari pour sauver votre empire. »« J'ai besoin d'un mari qui ne compliquera pas les choses, » corrigea-t-elle. « Quelqu'un qui comprend que c'est faux. Quelqu'un que je peux contrôler. » Elle s'arrêta, mais le mot resta en suspens dans l'air. Les yeux de Léo se rétrécirent. « Contrôler. Je ne suis pas un animal de compagnie, Amélia. »« Moi non plus, » rétorqua-t-elle. « Mais si vous pensez que je vais laisser un étranger débarquer dans ma vie et commencer à faire des demandes, vous vous trompez. »« Oh, ne vous inquiétez pas, » dit Léo avec un lent sourire. « Je serai le parfait faux mari.
Ne vous attendez simplement pas à ce que je m'incline quand vous entrez dans une pièce. Pour la première fois, Amélia rit. Un rire court, sec, et presque involontaire. Au moment où ils quittèrent le café, ils avaient un accord. 1 an, pas de vrais sentiments, pas de ligne à franchir. Mais alors que Léo retournait vers son quartier et qu'Amélia se glissait dans sa Rolls-Royce, tous deux ressentirent la même chose. Un étrange nœud inexplicable dans leur estomac. Aucun d'eux ne le réalisait encore, mais les règles qu'ils venaient d'établir seraient les premières qu'ils enfreindraient. Le lendemain matin arriva avec un bruit sourd. Un camion de déménagement, garé devant l'appartement exigu de Léo, fit trembler les vieilles fenêtres. Palmer se tenait à côté, en costume, tenant un presse-papier comme s'il se préparait à reloger un membre de la royauté. « Monsieur Hart, dit Palmer sèchement. Madame m'a envoyé pour vous récupérer. » Léo plissa les yeux. « Récupérer ? Je ne suis pas un colis. » L'expression de Palmer ne changea pas. « Cela dépendra de votre fragilité. » Léo rit et rentra chercher son unique sac de sport. Palmer le regarda comme si c'était une insulte. « C'est tout ce que vous possédez. Pourquoi, vous vous attendiez à un piano à queue ? » Le manoir était un autre monde. Les grilles seules semblaient pouvoir arrêter une armée. Léo sifflota en entrant, ses yeux balayant les pelouses manucurées, les fontaines et une allée plus longue que toute sa rue dans les bas-fonds. À l'intérieur, des sols en marbre reflétaient ses baskets. Des lustres scintillaient au-dessus de sa tête. Il leva les yeux et marmonna, « J'espère que rien ne me tombera dessus. Ce seraient des funérailles coûteuses. » Amélia apparut en haut de l'escalier, vêtue d'un chemisier en soie marine et d'un pantalon sur mesure. Ses cheveux étaient tirés en arrière, son expression neutre. « Vous êtes en retard, dit-elle. » Léo écarta les bras. « La circulation. Et puis, j'ai dû dire au revoir à mes fidèles voisins, à qui emprunter mon sucre va manquer. » Palmer toussa. « Nous n'avons pas de sucre ici, monsieur. » Léo sourit. « Je survivrai. » Au fil de la journée, Léo explora les lieux comme un touriste, ouvrant des portes au hasard, jetant un œil dans des pièces où il n'était pas censé aller, posant des questions qui faisaient sourire les domestiques. Mais sous ces plaisanteries faciles, Amélia remarqua quelque chose. Chaque fois qu'il voyait le portrait de son oncle dans le couloir, son expression changeait, juste une seconde. Devenant sérieuse, presque familière. Elle ne posa pas de questions. Pas encore. Ce soir-là, la maisonnée se réunit pour le dîner dans l'immense salle à manger. Victor était là, assis en bout de table, souriant comme un roi qui possédait déjà le royaume. « Bienvenue dans la famille », dit Victor, levant un verre vers Léo. Léo soutint son regard. « Merci. Bien que j'aie le sentiment que tout le monde n'est pas heureux que je sois là. » Le sourire de Victor se figea. La main d'Amélia se crispa sur sa fourchette. Le dîner venait de commencer, mais la guerre était déjà déclarée. La longue table de la salle à manger brillait sous la lueur dorée d'un lustre en cristal. L'argenterie était alignée avec une précision militaire. L'odeur de canard rôti, de purée de pommes de terre au beurre et d'un plat français que Léo ne pouvait nommer flottait dans l'air. Assis au milieu de la table, à 2 sièges d'Amélia, Léo remarqua qu'elle gardait une posture parfaite, comme si Victor pouvait lui retirer des points pour s'être avachi. Victor, en bout de table, coupait son canard lentement, comme un homme qui a tout le temps du monde pour gagner une guerre. Ses yeux, cependant, ne cessaient de se poser sur Léo. « Alors, » commença Victor, le ton désinvolte mais le regard acéré. « Léo Hart, dites-moi, que faites-vous exactement ?» Léo avala une bouchée de pain. « En ce moment, je suis mari à plein temps. » Les servantes s'immobilisèrent. La fourchette d'Amélia cliqueta contre son assiette. Les lèvres de Victor se courbèrent, mais ce n'était pas un sourire. « Je vois. Et avant cette noble profession. » Léo haussa les épaules. « J'ai fait un peu de tout. Réparer des toits, appris les échecs à des enfants, écrit du code pour une start-up une fois. » Victor haussa un sourcil. « Une start-up ? Que s'est-il passé ?» Le sourire de Léo ne vacilla pas, mais sa voix se refroidit d'1 degré. « Mon partenaire s'est enfui avec l'argent. J'imagine que j'ai plus appris sur la confiance que sur les affaires. » Amélia lui lança un regard rapide. Les doigts de Victor tapotèrent contre son verre de vin. « Et vous pensez être apte à épouser ma nièce et à hériter d'une partie du nom de cette famille ?» demanda Victor, la voix chargée de défi. Léo se pencha en arrière sur sa chaise. « Non. » Silence. La tête d'Amélia se tourna brusquement vers lui. « Léo. » Il leva une main. « Je ne pense pas être apte au nom de votre famille. »
Mais je ne suis pas ici pour le nom. Je suis ici pour elle. Le souffle d'Amélia se coupa. Ce n'était pas dans leur script. Les yeux de Victor se plissèrent, l'étudiant comme un joueur d'échecs se demandant si son adversaire venait de faire un coup brillant ou stupide. Le reste du repas fut un duel silencieux. Victor posa des questions sur l'étiquette. Léo répondit avec un charme de la rue. Victor mentionna des vins rares. Léo comptera avec des histoires de vins de palme bon marché bu sur les toits sous les étoiles. À un moment donné, Victor se pencha en avant. Dans ce monde, Léo, la perception est tout. Les gens jugeront Amélia par l'homme qu'elle épouse. Léo soutint son regard. Alors ils verront un homme qui ne bronche pas. Après le dîner, Amélia rattrapa Léo dans le couloir. Qu'est-ce que c'était, là-dedans? Il haussa les épaules. Je teste le terrain. Votre oncle aime les jeux de pouvoir. Je lui fais juste savoir que je joue aussi. Amélia pinça les lèvres, partagées entre l'agacement et l'admiration. Ne poussez pas trop fort. Le sourire de Léo s'adoucit. Je ne pousse que lorsque c'est nécessaire. Il n'ajouta pas que quelque chose dans les yeux de Victor lui semblait trop familier, comme s'il avait vu ce même regard calculateur le jour où ses propres rêves avaient été détruits. Le trajet de retour vers le manoir d'Amélia fut silencieux, mais pas confortable. Amélia était assise, les bras croisés, le regard fixé par la fenêtre teintée. Les lumières de la ville vacillaient sur son visage en éclairs rapides, froids, beaux, illisibles. Léo, lui, était penché en arrière sur le siège en cuir, une cheville sur son genou comme s'il était chez lui. Il ne regardait pas par la fenêtre. Il la regardait, elle, essayant de comprendre comment une femme pouvait paraître si calme après s'être escrimée avec un homme comme Victor Gold. Quand ils arrivèrent enfin aux portes du domaine, les gardes se mirent au garde-à-vous. Les hautes grilles noires s'ouvrirent. L'allée était une rivière de pierres polies flanquée de pelouses manucurées. Léo laissa échapper un sifflement. Voilà une façon de vivre. C'est une façon de survivre, répondit Amélia sans le regarder. La voiture s'arrêta. Palmer apparut à la porte avec son efficacité habituelle. Mademoiselle Amélia, votre chambre d'amis a été préparée. Chambre d'amis? Répéta Léo. Je pensais que nous étions censés être un couple marié. Amélia jeta un coup d'œil par-dessus son épaule. Oui, mais même les couples mariés dorment parfois dans des chambres séparées. Surtout quand ils viennent de se rencontrer. Les lèvres de Palmer tressaillirent. Il faillit sourire. La chambre d'amis était plus grande que tout l'immeuble de Léo. Le lit semblait pouvoir l'avaler tout entier. Juste pour que vous sachiez, dit-elle, appuyée contre le chambranle de la porte. Si vous entendez quelque chose dans la nuit, ce n'est pas un cambrioleur. C'est probablement moi qui passe. Et si vous entendez un son qui ressemble à un grognement d'ours, c'est juste moi qui ronfle. Le stress fait ça. Léo gloussa. Si vous entendez quelque chose qui ressemble à une étagère qui s'effondre, c'est moi qui essaie de trouver quel tiroir est pour les sous-vêtements. Pour la première fois de la journée, les lèvres d'Amélia se courbèrent très légèrement. Elle se tourna pour partir, mais leurs regards se croisèrent une seconde de plus que prévu. « Bonne nuit, Léo », dit-elle doucement. « Bonne nuit, princesse », répondit-il, et elle leva les yeux au ciel, mais ne le corrigea pas. Plus tard dans la nuit, Amélia se tenait dans sa propre chambre, contemplant la ligne d'horizon de la ville. Le contrat, l'héritage, le sourire narquois de son oncle au dîner. Tout tourbillonnait dans son esprit. Elle avait conclu un pacte avec un homme qu'elle connaissait à peine. Un homme qui la déstabilisait. Dans la chambre d'amis, Léo était allongé sur le lit géant, les mains derrière la tête, fixant le plafond orné. Il avait vu de nombreuses maisons riches auparavant, principalement de l'extérieur, mais c'était la première fois qu'il était à l'intérieur en tant que membre de la famille. Il repensa à la façon dont Victor l'avait regardé, comme un chewing-gum collé à une chaussure à $1000. Et il pensa à Amélia, sur la défensive, acérée, mais pas sans cœur. Il avait vu la lueur dans ses yeux quand elle avait ri à ses blagues. Quelque part dans la nuit, tous deux s'endormirent, ne sachant pas que le lendemain serait le jour où leur vie de faux-semblant commencerait vraiment. La lumière du matin inonda la chambre de Léo comme un invité indésirable. Il se retourna, à moitié enfoui dans des draps de soie, et grogna. Puis on frappa. Pas une tape polie, mais un coup de Palmer, ferme, ponctuel, impossible à ignorer. Léo ouvrit la porte, torse nu, se frottant les yeux. Le regard de Palmer glissa brièvement sur les tatouages de sa poitrine avant de se détourner avec une précision militaire. Mademoiselle Amélia vous attend dans la salle du petit déjeuner. Déjà, sourit paresseusement Léo.
Elle sert le petit déjeuner ou juste des réunions le matin. Le visage de Palmer ne bougea pas. Les deux. La salle du petit déjeuner ressemblait à une salle de palais royal. Amelia était assise au bout de la table, sirotant un café noir et consultant sa tablette. « Bonjour, princesse », lança Léo depuis le seuil. Elle ne leva pas les yeux. « Vous êtes en retard. » J'étais inconscient. Certains appellent ça dormir. Il entra, prit un croissant sur la table sans demander, et s'assit à mi-chemin de la table au lieu d'à côté d'elle. « Vous avez un essayage à 11 heures, dit Amelia sèchement. Léo se figea en pleine bouchée. « Un essayage pourquoi ? » Pour vous. Si vous devez être vu avec moi en public, vous ne pouvez pas continuer à vous habiller comme si vous veniez de vous battre avec une benne à ordures. Léo sourit. Je vous ferai savoir que cette chemise était propre quand je l'ai achetée il y a 3 ans. Ils échangeaient encore des piques lorsque des voix fortes se firent entendre de l'extérieur. Le téléphone de Palmer vibra. Il répondit, puis ses yeux se tournèrent vers Amelia. Il y a un problème à la grille. Avant que Palmer ne puisse répondre, le son de talons claquant sur le marbre résonna dans le hall. Une femme apparut, grande, parfaitement coiffée, portant une robe qui semblait cousue d'arrogance. « Amelia », dit-elle d'un ton mielleux qui ne masquait en rien l'acier dans son regard. « Ça fait longtemps. » Léo jeta un coup d'œil à Amelia. Sa mâchoire s'était crispée. « Sacha », dit Amelia froidement. « Vous êtes sur une propriété privée. » « J'ai été invitée », répondit Sacha. Puis son regard glissa vers Léo et son sourire s'aiguisa. « Par lui. » Léo cligna des yeux. « Je ne vous ai jamais vu de ma vie. »« Oh, si », dit Sacha en s'approchant. « Il y a 1 an, à Monaco. Vous vous souvenez ? Et si vous ne vous en souvenez pas, peut-être que vous vous souviendrez de notre enfant. » La pièce se figea. « Quel enfant ? » demanda-t-il lentement. Le sourire de Sacha se fit triomphant. « Celui que tu m'as laissé élever seul. Et maintenant, je pense que ta femme mérite de le savoir. » Le cerveau de Léo était encore en train de charger, comme une mauvaise connexion Wi-Fi. « Attendez, revenons en arrière. Vous venez de dire que j'ai un enfant. » Le sourire de Sacha était lent et suffisant. « Vous m'avez bien entendu. » Amelia se leva si vite que sa chaise racla le marbre. « Léo, as-tu quelque chose à me dire ?» Il leva les mains en l'air. « J'ai beaucoup de choses à te dire, comme le fait que ce croissant a le goût du paradis, mais un bébé secret n'en fait pas partie. » Sacha renifla dramatiquement. Bien sûr, il fait semblant. Les hommes comme lui n'avouent jamais, jusqu'à ce que le test ADN les y force. La voix de Palmer était calme, mais ses yeux étaient vifs. « Madame, vous devrez fournir des preuves avant de porter de telles accusations dans cette maison. »« Oh, j'ai des preuves », ronronna Sacha, sortant son téléphone. D'un geste, elle le fourra sous le nez d'Amelia. Une photo floue. Léo en arrière-plan, torse nu, tenant ce qui ressemblait à un kebab. Léo se pencha, plissant les yeux. « Ce n'est même pas moi. »« C'est littéralement ton visage, » rétorqua Sacha. « Cet homme a une moustache, » répliqua Léo. « Je n'arrive même pas à en faire pousser une. J'ai essayé. Je finis juste par ressembler au croquis d'un méchant, fait par un enfant de 12 ans. » Palmer se mordit l'intérieur de la joue pour cacher un sourire. Mais Sacha n'avait pas fini. « Très bien. Vous voulez plus de preuves ? Voici Noah. » Elle s'écarta et fit signe vers la porte. Un petit garçon entra timidement, serrant une petite voiture. L'enfant avait de grands yeux marrons, des cheveux bouclés, et portait une petite veste en cuir comme celle de Léo. Tout le monde se figea. Les yeux d'Amelia se plissèrent. « Il te ressemble. » Léo désigna la veste du garçon. « Parce qu'elle l'a habillé comme moi. » Quelle est la prochaine étape ? Un faux tatouage et un croissant dans sa main. Le garçon cligna des yeux. « Maman a dit que si je restais ici et que j'étais mignon, on pourrait avoir une nouvelle piscine. » Sacha haleta. « Noah. » Palmer s'avança enfin, le ton professionnel. « Mademoiselle Sacha, veuillez laisser vos coordonnées. Nous allons enquêter. » Mais Sacha l'ignora, regardant droit vers Amelia. « Si vous pensez que votre mariage est si parfait, vous devriez peut-être demander à votre mari où il était vraiment la nuit du 16 juillet de l'année dernière. » Léo leva les mains. « Je peux vous dire exactement où j'étais, en train de regarder un match de football avec la chèvre de mon voisin. Et avant que vous ne riez, oui, la chèvre s'appelle Ronaldo. » Amelia se pinça l'arête du nez, luttant entre la fureur et l'incrédulité. « Test ADN. Maintenant. »
Sa voix était calme. Trop calme. Palmer redressa sa cravate. Je peux arranger ça immédiatement. Sacha sourit. Ne vous embêtez pas. J'en ai déjà fait un. Vous voulez voir. Elle jeta un papier plié sur la table. Laboratoire certifié. Lisez. Les doigts d'Amélia tremblèrent en le ramassant. Ses yeux balayèrent la page, sa mâchoire se serra. Léo se pencha par-dessus son épaule. Attendez. Il est écrit Levi Hart. Mon nom est Léo. C'est la même chose, rétorqua Sacha. Non. L'un, c'est moi. L'autre pourrait être un mécanicien du Kansas. Palmer, luttant pour garder son sérieux, s'éclaircit la gorge. Mademoiselle Sacha, la loi exige que le père présumé soit présent pour un test officiel. Ceci ne compte pas. Très bien, dit Sacha doucement. Recommençons. Je suis sûr que le résultat sera le même. Le petit garçon tira sur sa manche. Maman, on va avoir la piscine maintenant. Le regard d'Amélia aurait pu faire fondre l'acier. Palmer, sortez-les de ma maison. Quelques minutes plus tard, Palmer avait appelé une clinique privée. Une infirmière arriva. Le test fut rapide. Un prélèvement pour Léo, un pour le garçon. Je veux les résultats ce soir, dit Amélia à Palmer. Sacha sourit comme si elle venait de poser une bombe et s'en allait. Oh, ne vous inquiétez pas. Vous les aurez. Et quand vous les aurez, elle jeta un coup d'œil à Léo, votre petite comédie de mariage sera terminée. La porte se referma. Silence. Amélia se tourna enfin vers Léo, sa voix basse et dangereuse. Si tu me mens. Je ne mens pas, la coupatéile, sont ton correspondant au sien. Mais si tu vas la croire elle plutôt que moi, alors nous avons peut-être des problèmes plus graves qu'un faux bébé. Ils restèrent là, engagés dans un duel de regards, jusqu'à ce que Palmer revienne avec une seule phrase. Les résultats seront prêts dans 4 heures. 4 heures qui allaient ressembler à une éternité. Les 4 heures parurent 4 ans. À 18 heures, Palmer revint avec une enveloppe blanche scellée et la posa sur la table basse comme une bombe. Sacha entra, un sourire aussi tranchant qu'un éclat de verre. Prêt à affronter la vérité ? Murmura Léo. Je suis prêt depuis le moment où vous êtes entré avec votre scénario de feuilleton. Amélia déchira l'enveloppe. Elle parcourut le papier, puis, sans un mot, fit glisser les résultats vers Sacha. Sacha lut la première ligne. Son visage ne changea pas. Elle lut la deuxième ligne. Son sourire se fissura. Non, murmura-t-elle. Non, c'est faux. Le médecin a dû se tromper. Le test indique une probabilité de 0%, dit Palmer suavement. Traduction, Léo n'est pas le père. Le garçon pencha la tête. Alors, on n'a pas de piscine. Tais-toi, Dylan. Aboya Sacha avant de réaliser qu'elle venait d'utiliser un nom que personne n'avait entendu. Les yeux d'Amélia se plissèrent. Dylan. Sacha déglutit. C'est son vrai nom. Léo se leva. Alors, de qui est-il l'enfant, Sacha ? Pour la première fois, l'assurance de Sacha s'effondra. Je ne pensais pas que ça irait aussi loin, pleura Sacha. Je voulais juste te faire peur. Peut-être obtenir un peu d'argent. Mais ensuite, elle jeta un coup d'œil à Amélia. J'ai vu elle et j'ai pensé qu'elle te jetterait dehors et qu'alors tu. Léo la coupa avec un rire amer. Tu aurais fait quoi ? Débarquer et jouer à la famille heureuse. Le silence de Sacha fut une réponse suffisante. Amélia se leva. Palmer, accompagnez-les dehors, tous les deux, et assurez-vous qu'ils ne s'approchent plus jamais de cette maison. La porte se ferma. La pièce sembla plus grande, plus silencieuse. Léo se tourna vers Amélia. Tu me crois maintenant ? Amélia soutint son regard. Pendant un long moment, elle ne dit rien, puis, doucement, je te croyais avant. J'avais juste besoin d'en être sûre. C'était la première fois qu'elle le disait sans hésitation. La première fois qu'il sentit le mur entre eux commencer à se fissurer. Quelques semaines plus tard, Léo errait dans la bibliothèque. Il passa ses doigts le long des étagères en acajou poli. C'est alors qu'il le vit. Un dossier en cuir coincé derrière un atlas. Il le sortit et l'ouvrit. La première page était un document d'actionnaire, mais un nom le glaça sur place. Richard Gold. Sa mâchoire se serra. Ce n'était pas seulement l'oncle d'Amélia. C'était le même homme qui avait mis sa start-up en faillite des années auparavant. Des bruits de pas s'approchèrent. Amélia entra, tenant 2 tasses de café. Léo se tourna, le dossier à la main, sa voix tranchante.
Qui est exactement ton oncle, Amelia? Elle se figea. Léo, je. La porte s'ouvrit violemment. Palmer entra, l'air d'avoir couru un marathon en costume. Nous avons un problème, annonça-t-il, jetant un dossier sur la table. Votre oncle vient de faire une transaction illégale depuis l'une des holdings de Gold. La signature requise était censée être la vôtre, Amelia, mais il l'a falsifiée. La tasse de café d'Amelia trembla. Quoi? Léo se tourna vers elle, son ton glacial. Alors, tu savais que ton oncle était celui qui a détruit ma vie, ma start-up, mon idée? Non, je ne savais pas, protesta Amelia. D'ailleurs, il a seulement repris Léonard Industries. En quoi cela te concerne? Les yeux de Léo se plissèrent. Et ton nom est Léo, n'est-ce pas? Ajouta Amelia. Oui, et mon nom complet est Léonard. Ses yeux s'écarquillèrent. Waouh! L'expression de Léo devint de pierre. Il ferma le dossier avec un calme délibéré. Alors mon contrat ici est terminé. Quoi? Fit Amelia. J'ai signé pour être ton faux mari, pas pour faire la guerre à l'homme qui a ruiné ma vie, dit-il, la voix tendue. Tu aurais dû me le dire. Avant qu'elle ne puisse répondre, il passa devant elle et sortit de la bibliothèque. Le claquement de la porte résonna longtemps après son départ. Le lendemain matin, Amelia le retrouva dans son petit appartement, en train de faire son sac. Léo, arrête, dit-elle en bloquant la porte. Il ne leva pas les yeux. Je ne joue plus à ce jeu, Amelia. Sa voix tremblait, mais elle s'en fichait. Je ne savais pas qu'il était aussi ton ennemi. Mais j'ai besoin de toi. Pas pour le contrat. Pour ça. S'il gagne, je perds tout ce que mon père a construit. Et toi, elle déglutit difficilement, tu n'obtiendras jamais justice. Il croisa enfin son regard. Quelque chose sur son visage, l'honnêteté brute, l'absence de fierté, le fit hésiter. S'il te plaît, murmura-t-elle. Reviens. Pourquoi? Demanda-t-il calmement. Parce que je t'aime. Léo retourna au manoir. L'enquête commença sérieusement. Les dossiers couvraient la longue table de la salle à manger. Au milieu du chaos, il y avait des regards. Quand Amelia se penchait par-dessus son épaule, son parfum l'effleurait. Il ne bougeait pas. Quand il lui tendait un stylo, ses doigts s'attardaient sur les siens. Elle ne lâchait pas immédiatement. Un soir, elle le surprit en train de la regarder. Quoi? Demanda-t-elle, faisant semblant de se concentrer sur ses notes. Rien, dit-il. Mais le sourire narquois sur ses lèvres lui disait que c'était définitivement quelque chose. De l'autre côté de la ville, Richard Gold reçut un SMS. Ils savent. Léo Hart et Amelia mènent l'enquête. Le visage de Richard devint blême. Fermez tout, aboya-t-il dans son téléphone. Les comptes, les serveurs, tout. Et trouvez-moi un avion. Au manoir, Palmer entra, l'expression sombre. Le mot court qu'il tire déjà les ficelles, ferme des bureaux, efface des serveurs. Si nous n'agissons pas maintenant, il va disparaître. Mais il était trop tard. Palmer avait déjà prévenu les autorités qui le suivaient depuis des jours. La nuit précédant son vol, des officiers le cernèrent sur une piste d'atterrissage privée. Justice était faite. Léo et Amelia regardèrent les informations ensemble dans le salon. Richard emmenait menotté, criant des menaces dont personne ne se souciait. Léo expira lentement. J'imagine que c'est fini. Amelia se tourna vers lui. Non, Léo. C'est la justice. Des semaines plus tard, la poussière était retombée. Les actifs de Richard furent saisis. Une partie du règlement incluait la restitution des fonds volés à l'entreprise de Léo, faisant de lui un homme riche du jour au lendemain. Un soir, alors que la lumière dorée du coucher de soleil inondait le jardin du manoir, Amelia était assise à une table décorée de fleurs et d'un gâteau géant. Une bannière proclamait « Joyeux 30e anniversaire ». Les invités étaient réunis, les verres levés. Léo s'avança, l'air inhabituellement nerveux dans son costume. « Amelia », commença-t-il, sa voix portant au-dessus de la foule. « Cette année a commencé comme un mensonge, mais elle est devenue la chose la plus vraie que j'ai jamais connue. » Des murmures parcoururent les invités alors qu'il posait un genou à terre, sortant une bague de sa poche. « Épouse-moi. Pour de vrai, cette fois. » Ses yeux s'emplirent instantanément de larmes. « Oui, Léo. 1000 fois, oui. » La foule éclata en acclamations. Des feux d'artifice illuminèrent le ciel nocturne. Et quelque part dans le bruit,
Léo se pencha près d'elle, sa voix juste pour elle. On dirait bien que l'empire de ton père est en sécurité. Mais je crois que mon cœur, lui, est en danger maintenant. Elle rit à travers ses larmes. Alors tu ferais mieux de le protéger toi-même, monsieur Hart. Ils s'embrassèrent sous les feux d'artifice, scellant la fin de leur contrat et le début de leur éternité.